Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous revoir ce dimanche matin. Oui. Encore le micro, ça va mieux. Votre pasteur m'a dit que vous êtes en train de parler de la croissance et donc je me suis plié à ces demandes et je suis apporté aussi ce matin un message concernant la croissance, donc le développement, la croissance. Mais en fait, en réfléchissant concernant ce sujet, je me suis dit en fait c'est presque un petit peu une contradictoire de parler de la croissance. Parce qu'on ne peut pas faire croître quelque chose. C'est automatique. Vous ne pouvez pas dire à un enfant, maintenant il faut que tu croisses, il faut que tu prends de la taille. On va faire en sorte que tu croisses. On peut pas le faire. Quand on le voit une année plus tard, on peut dire, ah, il a grandi. Chaque fois quand les proches viennent à Noël, ah, mais tu as grandi, mais comment ça se passe? Ah, ben comment ça se passe? C'est tout à fait automatique, hein? On ne peut pas aller ici dehors et puis dire à un arbre, il faut qu'il y ait de la croissance là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est automatique, on peut pas faire croître quelque chose. En fait, ça ne sert à rien de parler de la croissance presque. C'est automatique, ça se passe d'une manière incroyable, incompréhensible. On ne sait pas pourquoi l'arbre y croît. Est-ce que vous savez pourquoi? Un enfant grandit, pourquoi? Oui, la nourriture, bien sûr. Mais bon, peut-être pas la seule chose. On peut parler des circonstances pour améliorer la croissance. On peut lui donner des vitamines. On peut lui donner une bonne nourriture. On dit que s'il mange un peu de la viande, il va devenir plus grand. Il y a des idées, il y a des théories pour faire grandir quelque chose. Et poser la question, qu'est-ce qui nous fait grandir? Et c'est la question de ce matin, c'est en fait réfléchir quelles sont les circonstances qui vous font grandir dans la vie, dans la foi, dans votre vie personnelle. On peut seulement parler de ça. Quelles sont les choses que je dois mettre en place pour que la croissance ait lieu? Et j'aime bien cette image ici sur cette feuille avec cette plante qui grandit d'une manière comme un cercle, donc ça monte, ça descend et ça monte un petit peu, et c'est un peu la réalité de la croissance de notre vie. Il n'y a pas toujours une croissance linéaire, il y a des descentes, des montées, ça tourne autour, parfois c'est plusieurs tours, et après on grandit à fur et à mesure avec les années. Et moi j'espère que vous et moi, nous grandissons finalement en tout, un tout petit peu dans la foi. Et j'aimerais qu'après des années de visite ici dans cette église, que je vous vois comme personnalité, comme personnes qui ont augmenté, qui ont développé, qui ont grandi dans leur vie. Ça, c'est l'objectif de notre vie de chrétien. Je me suis permis de poser ces deux questions ce matin. Premièrement, qu'est-ce qui fait grandir une église? Quelles sont les circonstances pour faire grandir une église? Et quelles sont les circonstances pour un chrétien pour qu'il grandisse dans la foi? Ce sont les deux questions que je me suis posées. La première question, qu'est-ce qui fait grandir une église? Là, il y a eu des recherches qui ont été faites sur le développement des églises partout dans le monde. Il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Schwartz. Il a fait des recherches partout dans le monde, des centaines de milliers d'églises. Il a étudié, il a réfléchi, mais qu'est-ce qui fait qu'une église grandisse ou qu'elle diminue? Quels sont les facteurs de croissance? Et il a mis 8 critères en place qu'il a trouvés partout dans les églises où il y a un agrandissement, où il y a une croissance qui se développe. Il a trouvé les 8 critères ici qui sont marqués là sur cette feuille. Donc, il a découvert que s'il y a des cultes qui sont édifiants, et pas seulement des cultes, mais des cultes édifiants, en sortant de l'église, les gens ils disent « Ah, aujourd'hui j'ai appris quelque chose ». Alors ça, c'est déjà un premier critère positif. Deuxième critère, quand il y a des responsabilités déléguées. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement des responsables et des chefs, mais il y a aussi des responsabilités déléguées. Ça veut dire que les chefs ne font pas tout eux-mêmes, mais ils délèguent à d'autres personnes pour qu'ils
puissent développer leurs dons. Ça, c'est un autre critère de croissance. Un troisième, c'est la spiritualité enthousiaste. Quand dans une église, les gens sont convaincus de ce qu'ils croient, qu'il y a quelque chose d'enthousiaste qui se met en place. Et pas seulement qu'on est là pour être chauffé les bancs, mais pour vraiment vivre quelque chose avec le Seigneur. La quatrième chose, c'est les groupes de maisons holistiques. Ça veut dire pas seulement des groupes de maisons où on dit, voilà, je viens pour lire un passage biblique et je rentre à la maison. Non, c'est pour vivre la vie avec les autres. Manger ensemble, partager la vie, prier les uns pour les autres, lire la Bible, quand il y a quelque chose d'entier, holistique qui se passe. Cinquième critère, les structures efficaces. Qu'il y a dans une église une structure qui est utile, pas une structure qui empêche l'église de grandir, ou pas une église chaotique où il n'y a pas de structure, mais une structure adaptée à l'église. La sixième chose, un service selon les dons, quand chacun trouve sa place et il y a un engagement selon les dons, et pas parce qu'il a besoin de quelqu'un qui garde les enfants qu'il doit le faire. Non, parce qu'il a envie de s'occuper des enfants et c'est quelque chose qui est selon ses dons. Et la septième chose, qu'il y a l'évangélisation adaptée. Ça veut dire qu'on évangélise, on partage la foi parce qu'on est convaincu et que c'est adapté à la ville, à la région dans laquelle on vit. Et la huitième chose, des relations amicales, quand il y a une église où on partage la vie. On n'est pas seulement ensemble pour vivre un culte, et puis parce qu'on partage la vie ensemble. Si ces 8 critères sont présents dans une église, la croissance peut avoir lieu. Si les 8 critères ne sont pas présents, il y a quelque chose qui manque pour que l'église se développe. Donc, pour une église se développe, puisse grandir, il y a ces choses, ces conditions-là qui doivent être présentes. Et après, la deuxième question, mais qu'est-ce qui fait pour qu'un chrétien, pour que moi et toi, nous puissions grandir? Et ça, c'est plutôt quelque chose de personnel que je vous dis, quelque chose qui suit un peu mes expériences de pasteur après toutes ces années. Je pense que la première chose pour grandir, c'est d'être humble et suivre Jésus dans la vie de tous les jours. Quand on est allé dans le désert chez Jean, au Jourdain, les gens ont dit « Ah, c'est toi le Messie, Jean !» Puis le Messie a dit « Non, je ne suis pas le Messie. Lui, il va venir. C'est lui le Messie. Moi, je dois diminuer. Lui, il doit grandir. » Cette attitude-là fait grandir une vie spirituelle. Si on attend beaucoup de lui et on n'est pas trop convaincu de soi-même, mais on attend à ce que lui, il fasse son œuvre en nous. Cette humilité est une condition pour pouvoir grandir dans la foi. Je ne suis pas le savant qui sait tout. Je ne suis pas le super chrétien expérimenté. Non, je suis un disciple de Jésus qui est en train d'apprendre de lui. Et la deuxième chose que je trouve important pour grandir dans la foi, c'est d'être prêt à apprendre de ses erreurs. J'étais hier dans un groupe de maison, samedi matin, avec plusieurs personnes ensemble avec moi, et tout à coup, une personne m'a dit « Mais Stéphane, là, ici, comment tu te comportes, ça ne va pas du tout. » C'était une femme qui me disait ça pendant le petit déjeuner le samedi matin à table de l'église. Et ça m'a fortement choqué. Mais je me suis dit, heureusement que cette personne m'a dit quelque chose sur ma vie que je ne savais pas. Il y a parfois, on a des blind spots, on a des choses cachées qu'on ne remarque pas, mais les autres le voient. Et heureusement que cette femme m'a dit où se trouve mon point noir que je ne vois pas. Et je peux grandir si je suis prêt à apprendre des erreurs des autres, des erreurs de moi-même, et si les autres me disent les erreurs que je fais. Ça, c'est une condition pour grandir. Et la troisième chose, c'est un peu ce que je viens de dire déjà, si on laisse d'autres personnes parler dans notre vie. Il y a un passage dans Proverbe qui dit « Écoute les conseils des autres et accepte-les et accepte les instructions et tu deviendras sage. » Si nous sommes prêts à écouter le conseil de quelqu'un d'autre, nous progressons. Il y a malheureusement trop de chrétiens qui savent tout et qui pensent qu'ils détiennent la vérité, qu'ils ont tout compris. Quand on les voit
il faut qu'on écoute ce qu'ils disent. Et ils pensent qu'ils sont la mesure de toute chose. Ça, c'est le contraire d'une personne qui apprend et qui grandit. C'est une personne qui pense qu'elle sait déjà tout. Je pense qu'une condition pour grandir, c'est de pouvoir écouter les autres et pouvoir accepter peut-être une critique ou une remarque et après pouvoir changer et se développer. C'est sur cette base-là que nous progressions dans la vie. Donc, l'Église est un lieu de croissance où chaque personne puisse grandir. Vous-même, vous tous qui êtes là ici ce matin, nous pouvons tous ensemble grandir dans la foi. Et l'Église est là pour que nous soyons des disciples de Jésus qui se développent et qui se développent notre vie. Jésus-Christ est le plus intelligent, il est le plus puissant, il est le plus équilibré, le plus intéressant, il est le plus heureux du monde entier. Alors nous sommes à son écoute. Et puisqu'il est le plus intelligent du monde, nous sommes en train de devenir plus intelligents si nous attachons à lui. Donc lui est la mesure de toutes choses. Jésus-Christ est la mesure de toutes choses et nous sommes les disciples de Jésus et c'est pour ça que nous sommes à ses lèvres, nous lisons ce qu'il a vécu et nous essayons d'imiter et de faire ce que Jésus a fait pour grandir avec lui et comme lui. Donc nous sommes tellement fascinés de Jésus et tellement convaincus de Jésus que nous nous rencontrions dans une église pour être transformés par lui. Les uns avec les autres, ensemble nous grandissons et nous sommes fascinés de ce qu'il est pour nous et nous sommes à sa suite et c'est pour ça que nous sommes des disciples pour progresser. Être disciple de Jésus veut dire je progresse dans la vie de tous les jours avec mon Seigneur et mon Maître qui m'apprend des choses pour améliorer, développer ma vie avec lui. Donc l'Église n'est pas un orphelinat ou une garderie où les gens sont gardés, où les gens sont amusés, les gens sont nourris, où les gens sont enseignés pour qu'ils puissent consommer un produit. Beaucoup d'églises fonctionnent comme ça. On va à l'église le matin, on s'assoit sur une chaise, on dit « Alors, qu'est-ce que le pasteur aujourd'hui, il a à me dire ?» Et après, on écoute un peu, et après on note 2-3 points, et à la fin on dit « Mais ça ne me plaît pas trop. En fait, non, moi je me réjouis dimanche prochain, il y a un autre pasteur qui va venir. » Et il aura encore des choses à dire. Et peut-être je devrais, après une année dans cette église, aller dans une autre église pour être mieux nourri encore. Vous voyez cette attitude de consumérisme qui a été enseignée dans notre vie et qui est devenue une sorte de puissance dans notre vie. Nous sommes les enfants de notre société et nous sommes devenus des consommateurs de produits et aussi des consommateurs de produits spirituels. C'est le contraire de ce que Jésus a voulu. L'Église est un lieu de croissance, un lieu d'apprentissage, de guérison, pour être au service d'autres personnes. C'est là où nous apprenons. En fait, nous apprenons à travers les erreurs, à travers les petites tensions qui se passent, à travers cette tension de la maturité qui se développe. Quand vous faites un bon plat, vous mettez plusieurs choses ensemble et vous cuisinez, et après vous assaisonnez, et après ça devient un bon plat. Et je crois que c'est ça la croissance, la chaleur de la croissance. Il y a plusieurs formes, plusieurs aspects qui doivent jouer le tout pour qu'on mûrisse et qu'on se développe. Ceux qui partent toujours d'un point à l'autre, ils ne grandissent pas. Ils restent toujours au même stade. Ils sont toujours convaincus d'eux-mêmes et ils jugent ce qui se passe autour d'eux et ils ne grandissent pas. Si d'autres personnes sont attirées par Dieu, si des personnes non croyantes, non chrétiennes sont attirées par Dieu, c'est parce que Jésus a fait un travail remarquable dans nos vies et ça bouillonne et ça résonne. Et d'autres observent cela et disent, mais là, il y a quelque chose que cette personne vit. On voit qu'il est transformé, on voit qu'il est changé, il voit que quelque chose se passe dans sa vie. Et c'est pour ça que les gens commencent à s'intéresser à Dieu peut-être, parce qu'ils découvrent que Dieu agit dans la vie des gens. Quand nous témoignons de ce que Dieu a fait, quand nous témoignons de l'intervention positive dans notre vie. J'aime beaucoup les témoignages dans les églises quand quelqu'un raconte « Moi, j'étais à ce point-là et Dieu m'a transformé et je suis venu d'une autre personne, ou pas une autre personne, mais Dieu m'a changé, m'a développé. » C'est ça, l'Église, c'est un lieu d'apprentissage par excellence. Donc, je pose la question ce matin à vous qui êtes déjà très avancés dans la foi, hein? Comme moi. Non, nous sommes là humblement devant lui pour poser cette question. Qu'est-ce que Jésus fera encore grandir en moi?
C'est une question réelle, ce n'est pas juste une question orale ici. Je vous pose la question, qu'est-ce que chez toi y a-t-il encore à développer et à grandir? Est-ce que tu as encore la capacité d'apprendre quelque chose? Ou est-ce que tu es déjà rempli de tout? Ou est-ce que tu es encore là pour dire, Seigneur, apprends-moi, je suis encore prêt à développer quelque chose avec toi? C'est la grande question, parce que si cette question répond par non, je n'ai plus rien à apprendre, ça ne sert à rien de venir à l'église. Déjà à l'époque, dans les temps de Jésus, la question se posait, qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi? Les gens sont venus, ils ont suivi Jésus parce qu'ils avaient encore quelque chose à découvrir, soit à guérir ou à voir. Et ils étaient à ses lèvres, ils voulaient savoir. Et ils venaient, ils disaient, Maître, enseigne-nous, montre-nous. Il y avait cette attitude d'apprentissage. Ça me plaît beaucoup. Et Jésus a transformé positivement les gens qui ont commencé à le suivre parce qu'ils ont découvert qu'il y avait une plus-value dans la vie et avec Jésus-Christ. Donc, suivre Jésus, c'était stimulant, c'était motivant, c'était renouvelant, c'était une expérience supplémentaire et ça les a amenés à une nouvelle perspective de vie. Et si nous sommes des chrétiens, nous voulons aussi, comme ces disciples à l'époque, développer, découvrir, avancer dans la vie. Et nous sommes curieux et nous faisons tout pour vivre quelque chose avec lui. Et nous ne restons pas à la même place, nous grandissons ensemble. Donc regardons de plus près comment Jésus a favorisé la croissance. J'aimerais voir ça avec vous ce matin. Quels étaient les aspects qui faisaient grandir? Et lui-même était un exemple magnifique, par excellence. Et il nous a montré un peu son chemin de croissance, même s'il était le Fils de Dieu. Il a montré par un modèle, par excellence, comment grandir dans la vie en général et dans la foi. Et j'aimerais vous montrer ces 3 dimensions de sa croissance qu'il a montré aux disciples et au monde entier autour. Et c'est pour ça que je vous montre dans un passage biblique qui est un passage qui montre ces 3 dimensions de croissance, ce que Jésus a enseigné. Donc la première chose que nous voyons, c'est donc dans Luc 6, le verset 12 à 19. La première chose, Jésus a grandi, s'est développé dans la relation avec son Père. C'était la dimension verticale. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit, à prier Dieu. Donc, il a pris régulièrement du temps, seul, sans personne autour, seulement avec son Père. Ça, c'est la dimension verticale qu'il a montrée à ses disciples. C'est écrit dans la Bible, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a observé partir sur la montagne et revenir de la montagne. Ils ont peut-être compté les heures où il a passé ce temps pour monter. Ils ont attendu en bas pour qu'il revienne. Ils savaient qu'il ne faut pas le déranger, il faut qu'il reste dans la prière avec son Père. C'est la relation avec Dieu. Donc c'est une respiration dans la présence de son Père et c'était la source de son ministère. Dieu est la vigne, nous sommes les sarments. Dieu parle, moi je reçois, je suis nourri. Sans inspiration divine, nous restons seulement dans nos limites humaines. Et Jésus a voulu, en tant qu'être humain, aussi être connecté avec le Père, ce côté divin. Donc, si nous voulons dessiner ici, sur cette feuille, cette relation, donc, il était dans sa relation avec le Père et il a vécu régulièrement du temps avec son Père et il voulait on ne le voit pas partout. Ouais. Alors je reste ici. Après, il y a une autre dimension que Jésus a vécue, c'est la dimension avec ses disciples. Nous voulons lire ce passage aussi. Donc, quand il est revenu de la montagne, le verset 13, « Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il appela aussi Pierre, André, son frère,
Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélode, Jude, fils de Jacques, Judas l'Iscariote, celui qui devint un traître. Donc il y avait 2 Jacques. Quand il est descendu de la montagne, il a choisi les disciples et avec ses disciples, il a vécu ensemble. Ne pas rester dans une dimension seulement spirituelle, verticale, il s'est testé à la relation avec les autres personnes, avec un cercle d'amis autour de lui. Il avait 3 disciples particulièrement aimés, Jean-Jacques, Pierre, c'était un peu les plus proches de lui. Après, il y avait les 12, et on lit aussi dans le Nouveau Testament qu'il avait encore 72 disciples qu'il a envoyés, qu'il y avait plusieurs cercles d'amis, de disciples qui étaient autour de lui. C'était la relation horizontale. Donc, on peut dire qu'il avait une relation où il a vécu avec les autres personnes. Et il ne s'est pas réfugié seulement dans des passages ou des paroles de Dieu bibliques, mais il a aussi partagé la vie de tous les jours. Il a mangé avec eux, il a passé des nuits dans des maisons avec eux, il a marché avec eux, il a pleuré avec eux, il s'est réjoui avec eux, ils ont évangélisé avec les disciples. Il a vécu tout le temps avec ses disciples, c'était le côté communion fraternelle. Et après, nous lisons le prochain passage. Il manque quelque chose ici, up, in. Et quel sera le 3e point? Le out, oui. Il n'a pas seulement vécu avec les autres ensemble et avec le Père, il a aussi vécu sa mission principale, c'est d'aller dans ce monde et vivre dans ce monde et rencontrer des personnes. Ça, c'était sa troisième mission. Donc, c'est aussi dans ce passage, dans Luc 6, 6, ça s'affiche, oui. Donc, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral du Tyr et de Sidon. Ils étaient tous venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Donc, c'est la partie extérieure où il est allé à la rencontre de gens inconnus, des gens étrangers, des gens qui venaient vers lui, où il a passé du temps pour parler du royaume de Dieu et vivre cette foi forte avec son Père et ses disciples avec les autres, et partager avec les autres. Et vous trouvez ces 3 dimensions de la vie de Jésus dans ce passage, Luc 6, 12 à 19. Ces 3 formes, ces 3 manières de vivre en tant que disciples de Jésus, en tant que chrétiens, qui sont ici comme un modèle présenté à nous ce matin. Et maintenant, on peut se poser la question, nous qui sommes là pour grandir, quelle partie de cette dimension, de ces 3 dimensions, sont très fortement développées chez moi et quels sont les aspects un peu moins développés chez moi? De 0 à 10. Je pense auprès de Jésus, ceux qui étaient auprès de Jésus, ils avaient compris les 3 dimensions. Et ils étaient à 9 fois 10. L'apôtre Pierre peut-être, ou Jacques, ou Jean. C'est Jacques qui a fondé l'église après à Jérusalem, qui a été le pasteur de cette église à Jérusalem. Ils étaient certainement très développés dans les 3 dimensions, mais je me pose la question, qu'est-ce qui se passe si on n'est pas équilibré? J'ai dit au début, pour grandir, on ne peut rien faire, mais on peut mettre des circonstances dans notre vie où on peut mettre un peu de l'eau à l'arbre et après l'arbre va grandir un peu plus vite. On peut mettre du soleil, de l'azote aussi pour que la terre soit bien avec de l'oxygène et après la plante va grandir plus vite. Donc on peut mettre des circonstances en place pour qu'on grandisse. Et moi je dirais ce matin à vous, on peut faire en sorte que ces 3 dimensions soient bien équilibrées dans notre vie pour qu'on puisse grandir dans la foi et dans la vie. On va faire un petit exercice ensemble
Qu'est-ce qui se passe si par exemple le côté out, extérieur, n'est pas très bien développé, s'il y a seulement cette partie-là qui est développée? Qu'est-ce qui se passe avec un chrétien, avec une église qui vit seulement la partie adoration et louange et la partie communion fraternelle? Comment ça se présente après? C'est quoi comme église ou quoi comme personne? Est-ce que vous pouvez me répondre? Comment? C'est un club privé? Oui. On se sent bien? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Comment? Oui, oui, absolument. Tu peux le répéter encore une fois? Il n'y a pas de croissance. Oui, oui, oui. On peut grandir, mais seulement dans cette dimension-là. Il y a des gens qui sont vraiment des loueurs adorateurs de Dieu, magnifiques, et dans leur présence, on apprend à louer le Seigneur, et ils aiment les amis, les frères et les sœurs, et on se sent à l'aise avec eux. Hein. Ils grandissent, mais un peu d'une manière déséquilibrée, parce que ce que Jésus nous montre, ce serait les 3 dimensions. Ok, on va plus loin. Qu'est-ce qui se passe avec une église ou une personne qui vit la dimension in et la dimension out, où il y a une forte communion fraternelle, on aime les uns les autres, on passe du temps avec les autres, on est relationnel, on les aime, et puis on va à l'extérieur et on partage notre joie, et il y a un fort engagement à l'extérieur. Qu'est-ce que... Burn-out. C'est le burn-out? Oui, ça peut être le burn-out. Comment? C'est l'humanitaire? Oui, parce qu'il manque cette dimension-là. Hein? C'est qu'on s'aime et on va à l'extérieur, mais il y a très peu de ressources qui viennent de Dieu. Hein? On donne et on ne reçoit pas. On est un humanitaire ou on est un club? Oui, on oublie Dieu, on est club. On a trop confiance en nous-mêmes, en nos capacités, nos compétences. Un club social, un humanitaire, voilà. Ça, c'est le danger d'une telle église ou une telle personne. Et après, on arrive encore au 3e déséquilibre. S'il y a une grande puissance de louange et d'adoration, et on est devant le Seigneur, on est toujours devant Dieu et on adore le Seigneur, il y a des forts temps de louange, il y a quelque chose qui bouge, les gens sont attirés par ce qui bouge, et en même temps on est chez les gens, on est à l'extérieur, on invite tout le monde de venir, de louer le Seigneur, mais il manque cette communion fraternelle. Comment se présente une telle personne ou une telle assemblée? Individualisme, il manque la communion fraternelle. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a des personnes comme ça, qui sont super organisés dans la louange vers l'extérieur, ils prêchent, voilà, tac, 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 tac. Il manque l'amour, il manque, oui. Comment il a? Ouais, il y a quelqu'un qui se sent exclu. Il manque. Il cherche le in. Ouvrez-lui la porte. Oui, il y a un engagement fort. Moi, je dirais que c'est le plus difficile à trouver, mais il y a des églises, ils sont très très forts dans des célébrations de louanges et ils invitent tout le monde, mais c'est un monstre stress de management. Et il manque la dimension personnelle, fraternelle. Je dirais que c'est là où il y a le burn-out qui est le plus proche, parce qu'on court pour le Seigneur tout le temps, mais il manque cet endroit, cette vie, cette équipe. On peut aussi très vite s'égarer quelque part parce qu'il manque le correctif de l'assemblée.
Et j'ai encore dessiné ça un peu sur cette feuille ici, un peu plus concrètement. Donc, c'est un peu ça le déséquilibre qui peut se mettre en place. S'il y a seulement le up, il y a une super spiritualité. Et je sais, bonjour, vous êtes bienvenus dans notre communion fraternelle ici ce matin. Il y a une super spiritualité si on est trop dans le up seulement. Si on est seulement dans le in, il y a une communauté mourante parce qu'elle reste entre elles. Si dans l'extrême out, il y a de l'activisme, du burn-out, on s'engage à fond, on court à droite et à gauche et on n'a pas cet équilibre que Jésus nous a montré. Donc, le club de bien-être, avec ces deux à gauche, en bas, l'association sociale, ou à droite, en haut, management, événements, on fait des événements, mais il manque la dimension personnelle. Donc, voici les obstacles, les facteurs qui peuvent empêcher la croissance. Et une église, elle fait bien d'être équilibrée dans les trois domaines, de faire attention et de mesurer dans quel domaine nous sommes le plus faibles, dans quel domaine nous sommes le plus forts, est-ce qu'on peut mieux équilibrer les trois dimensions, comme Jésus nous l'a montré dans Luc 6, 12 à 19. Être connecté au Père, être connecté au discipulat avec les autres, et être à l'extérieur pour apporter la joie et la puissance du royaume de Dieu autour de nous. Et c'est pour ça que ce message ce matin se pose maintenant, se transforme de moi à vous. Et je vous pose la question, dans votre vie personnelle, maintenant pas seulement pour l'Église, mais dans votre vie personnelle, quels sont les facteurs qui doivent grandir et quels sont les facteurs dans cette Église qui doivent grandir? Ce serait intéressant de savoir ce qui se passe dans votre cerveau pendant que je prêche ici. Et j'aimerais que vous preniez un petit moment, c'est pour ça que j'ai posé quatre questions. Quel domaine est pour moi le plus développé dans ma vie, parlant du positif? Où est-ce que je suis particulièrement fort? Parce qu'il y a parfois aussi des forces. Quel domaine est le plus développé dans notre Église? Quel est l'aspect le plus fort dans notre Église ici, le Plein Palais? Et après, dans quel domaine pourrais-je moi-même grandir? Et dans quel domaine notre Église pourrait encore un peu grandir? Ça, ce sont les questions que je me pose ce matin. Maintenant, on n'a pas le temps pendant 1 heure de faire une feuille à évaluer et faire toute la recherche, mais prenez 5 minutes en vous tournant vers votre voisin, 2, 3 personnes ensemble, et prenez une question ou deux, juste un petit moment avant qu'on poursuive avec un moment de silence et de prière. Comme ça, vous pouvez encore un petit peu partager ça avec d'autres, parce que, comme j'ai dit, nous ne sommes pas seulement individuellement là, nous sommes un collectif et nous partageons nos expériences les uns avec les autres. Prenez quelques secondes avec votre voisin, votre voisine, pour partager un aspect de ces questions-là.
Très bien, merci beaucoup. Vous avez partagé un peu vos idées et on va revenir maintenant dans notre culte. On prend un petit moment de silence maintenant où on va poser la question, Seigneur, aide-moi à mettre les circonstances en place pour que je puisse grandir. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur, le Saint-Esprit vous a dit pendant mon message. Peut-être vous avez vu un point très précis, vous avez vu là, je dois mettre quelque chose en place pour vraiment grandir dans ma vie. Je ne peux pas grandir, ça passe automatiquement, mais je peux mettre des circonstances, quelque chose en place, des ressources pour que je me développe dans ce domaine ou ce domaine-là. C'est pour ça qu'on va prendre un temps de silence. Je vais commencer par la prière et après nous restons un petit moment dans la prière avec un moment instrumental. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin comme des personnes entières, âme, corps, esprit, avec nos expériences, nos gènes, notre manière de vivre, tout ce que nous sommes. Là, nous sommes devant toi pour te servir et aussi pour vivre une vie équilibrée devant toi. Et tu vois chaque personne, tu me vois moi-même. Montre-nous où est-ce que nous pourrions encore grandir, devenir un peu plus équilibré comme toi tu nous as montré. Dans la relation avec le Père, dans la relation avec les autres ou dans la relation avec les gens à l'extérieur. Vivre avec toi, Seigneur, ce n'est pas compliqué. Et tu nous parles très clairement, adapté à chacun, à chacune, comment progresser dans la vie. Nous ne restons pas toujours les mêmes, nous sommes en mouvement, en développement. Et nous te suivons, Seigneur. Aide-nous à ne pas rester sur place, mais à progresser avec toi.